mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi, vraiment ravi, il est midi. Ravi, et pourquoi ravi? Parce que je vais vous présenter un homme qui a franchi le cap des 350 000 € de gains et de cadeaux. C'est le 69e épisode des aventures de Schtroumpfy au pays des 12 coups de midi. Il court après le record de 75 participations, comme vous le savez, détenu par Alexandre. Voici notre grand Cyril, surnommé le Schtroumpfy. Je dois vous avouer que maintenant s'inscrivent des gens, entre guillemets, de plus en plus pointus pour tenter de vous détrôner et peut-être ne pas passer ce cap de 75 participations, Schtroumpfy. Ouais. Est-ce que vous vous motivez le soir, la nuit, comment ça se passe? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce record, on va dire oui, me tient à cœur parce qu'on n'en est plus très loin. Je pense que je vais essayer aussi, moi, de hausser encore mon niveau. Et comment analysez-vous, ce parcours d'un homme ordinaire qui fait un voyage extraordinaire? Comme vous dites, au départ, c'est candidat et homme ordinaire. Oui. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai pris conscience de mes moyens, de ce que je pouvais faire, et je pense être monté en puissance. Très très bien. Eh bien écoutez, on va en reparler dans un instant parce que maintenant on va vous présenter ceux qui vont peut-être devenir des futurs maîtres de midi. Voici notre Zette. Bonjour Zette. Bonjour Jean-Luc. Vous savez qu'il y a une cagnotte de Pâques, vous êtes au courant? Ah bah oui. Vous savez que vous ne pouvez pas jouer? Oui, super. En revanche, tous les téléspectateurs peuvent s'inscrire. Quel est le numéro Zette? Eh bien le numéro est le 36 80. Et pour les SMS, c'est le? Vous faites le mot midi, M-I-D-I, au 7 13 13. Effectivement, ce sera un tirage au sort qui aura lieu dimanche. Tout le monde a sa chance, c'est un tirage au sort. Et bien écoutez, voilà maintenant la présentation de ceux qui vont peut-être détrôner l'homme tout là-haut, monsieur le maître de midi. Bonjour Zette. Bonjour Jean-Luc. Venue d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne, Eliane adore la broderie. Elle n'est pas ici pour faire tapisserie et de fil en aiguille, elle espère pouvoir se piquer d'être devenue maître de midi. Bonjour Eliane. Laetitia adorerait ouvrir un bar pour faire la fête quand elle veut. Son nouveau cocktail pour devenir maître de midi, un tiers de bonne réponse, un quart de chance et 12 doses de concentration. Le tout agrémenté d'un zeste d'étoile de midi. Bonjour Laetitia. Et enfin Sébastien est policier, il vient de Toul en Meurthe-et-Moselle. C'est un athlète, il pratique le triathlon. Alors pour lui c'est parti, il est prêt à se mouiller pour prendre la tête du peloton et franchir la ligne d'arrivée en tête. je ne vous ai pas très bien entendu sur la fin, mais ça doit être très très bien. Il y a tellement de belle ambiance. Merci encore à tout le public d'être là pour accueillir Monsieur Schtroumpfy. Quel est ce doux bruit, cet exquis cliquetis? C'est le son des lingots qui garnissent la cagnotte du maître de midi, notre Schtroumpfy. 350 686 €. 69e participation aujourd'hui, il se rapproche à grands pas du score d'Alexandre. Allez Schtroumpfy. Allez. Hier, encore un coup de maître à 10 000 € à se partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant. Vous faites des heureux tous les jours, Cyril. J'en suis ravi. Merci d'être venu des 4 coins de la France, y compris à Sébastien, de l'Est de la France. Oui. Très très bien. Laetitia de Paris, non? Oui, exact. Quel arrondissement? 13e. 13e. Et la banlieue parisienne, Eliane? Oui, Dites-nous. D'où? Épinay-sur-Orge. Épinay-sur-Orge. Eh bien, bonne chance à tous les 4 et que l'on s'amuse évidemment avec pas mal de connaissances, de plus en plus. Bonne chance à tous les 4. Tout le monde est au vert et tout le monde a 10 000 € dans sa cagnotte. Oh, le petit ding 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 ding. Cyril, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Allons-y ensemble. Première question. Comme le chante Gavroche, je suis tombé par terre, c'est la faute à qui? À Voltaire ou à l'autre? Je crois que c'est la faute à Voltaire. L'autre, c'était la faute à... Pas de chance. Ah, pas de chance. C'est la faute à Voltaire. On commence, petit entraînement. Bonne réponse. Merci. Rien à dire. Eliane, alors, on m'a dit que vous étiez fan d'un personnage légendaire. Oui, De qui, Eliane? Bécassine. C'est ma cousine. Vous pouvez nous expliquer l'histoire, Eliane? Bécassine, c'est une fausse naïve et Oui. plein de bon sens. Et j'adore ça. Des bécassines, on en voit tous les jours. Oui. C'est formidable. Oui, Moi, parlez-nous. j'adore, je me Oui, régale. Eliane. Même encore maintenant, je relis mes bécassines. Oui. Puis je m'amuse toujours autant. Ok. Voilà. Et c'est vrai que c'est un de mes surnoms. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben si. Accompagné dans la vie, Eliane? Non, Pas envie? non, Merci, Eliane. Vous avez des enfants ou pas, Eliane? oui, Donc vous avez été accompagné, bien sûr. mais plus terminé. Terminé.
Bécassine est seule de toute manière. Eh ben oui, exactement. Et elle est toujours occupée, donc il n'y a pas de problème. Elle ne D'accord. s'ennuie pas. Très bien. Eliane, bonne chance à vous. Merci. Quel poisson donne son nom à une variété de groseilles? Est-ce le maquereau? Est-ce l'autre? Le maquereau. L'autre, c'est le hareng. Vous croyez qu'elle a la bonne réponse? Le public fait un sans faute. Eliane, vous faites aussi un sans faute. Ça commence bien cette première question. La groseille à maquereau. Regardez-moi ces bonnes groseilles à maquereau. Oui. Il y en a elles sont beaucoup plus grosses d'abord que Oui. celles d'habitude. Oui, Et les puis petites elles peuvent groseilles. être- Oui, voilà. oui. Puis elles peuvent être rouges, jaunes ou vertes. Elles sont très très bonnes. D'accord, merci, bravo Eliane. Nous allons en savoir un peu plus sur Laetitia maintenant. Laetitia, accompagnée dans la vie? Oui, oui, oui. Racontez-moi tout, la rencontre, la vie, l'amour. Alors, tous les lundis soirs, je fais un quiz de culture générale et j'ai perdu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon dulciné. Mais Il a, c'est-à-dire- il a gagné, lui, il m'a offert un verre, le verre de la défaite. C'est mignon. Donc je suis repartie en perdant, mais avec quelqu'un, c'est déjà pas mal. Oui, c'est plutôt sympathique. Laetitia, c'est à vous, c'est à nous. En 1983, David Bowie interprétait quoi? On a Let's Get It Start, soit l'autre. Je dirais l'autre. Une idée peut-être? Let's dance. Let's dance. Dance. Let's dance. Let's dance. La deuxième proposition, c'est Let's dance. Bah, bah, bah. Et donc, c'est la bonne réponse. Oui! Mr. David Bowie. 1983. Let's dance. Peut-être que Z a quelque chose à rajouter. Oh, je voulais juste dire que Let's Get It Started, c'était un tube des Black Eyed Peas. Allez, Black Eyed Peas. Oui. Écoutons pour notre connaissance et notre culture. Ah oui. Regardez-le, Schtroumpfy. Il a le côté rock and roll en lui. Effectivement, c'était Let's Get It Started. Laetitia, vous restez au vert pour ce petit tour de chauffe. Jusque-là, tout va bien. Sébastien, donc, dans la police alors? Oui, Depuis combien de temps? depuis 5-6 ans. 5-6 ans, ça se passe bien. Très bien. Bon esprit. Ouais, À ouais. Toul, Sur Nancy. sur Nancy. Sur Nancy à côté. Ok. Sébastien, vous êtes prêt? Ouais. Voici votre question. Quel genre littéraire consiste pour un auteur à raconter sa propre vie? L'autobiographie ou l'autre? Ah, je dirais l'autobiographie. L'autre est la radiographie. Et Non. que c'est pas du tout la même Non, chose. Sébastien, c'est la bonne réponse. Y a pas de souci. Cyril, à nous, quelle hormone est sécrétée par notre organisme en situation de stress? Est-ce l'adrénaline? Est-ce l'autre? Je pense que c'est l'adrénaline. L'autre est la naphtaline. Bravo les auteurs, parce que c'est très très bon. Cyril, vous restez offerts. Merci. Attention à nous, Eliane. Quel accessoire vestimentaire trouve-t-on sur la pochette de l'album Sticky Fingers des Rolling Stones et a été créé par Andy Warhol? Soit une fermeture éclair, soit l'autre. Fermeture éclair. Fermeture éclair. L'autre était un béret basque avec le Rolling Pourquoi Stone. pas? C'est une bonne réponse, Eliane. Album Sticky Fingers. Brown Sugar. Album de 1971, n'est-il pas? Oui. Excellent pour Eliane. Laetitia, quel est le nom complet du papa de Mickey Mouse? Est-ce Walter Simpson Disney? Est-ce l'autre? Je dirais Walter Simpson Disney. L'autre proposition est Walter Elias Disney. Pourquoi vous faites Ça peut être ça aussi. Ça peut l'être aussi. D'ailleurs, je crois que c'est ça en fait. La réponse est Walter Elias Disney. Vous avez raison et vous passez à l'orange. Alors Disney Oui. serait l'anglicisation d'Isigny, cette petite commune du Calvados d'où viendraient les ancêtres de Walt Disney. Non. Et alors? Et bah c'est quand même intéressant.
Bah bien sûr. Mais oui, parce qu'en fait, il viendrait de France, en fait, cet homme-là, à la toute fin. À la toute fin. À la toute fin. Je vous remercie beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la Z du jeudi. Merci. Seb, prêt? Oui. Sébastien, attention, la Meurthe-et-Moselle vous regarde. Tous les là. Quel métier Ingrid Chauvin exerçait-elle avant d'être comédienne? Était-elle maquilleuse? Ou l'autre? On va dire maquilleuse. Non, Non. Ah non, 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 non. L'autre, c'était coiffeuse. Eh ben, c'était maquilleuse. Ça va aller. Ça va aller, ça va. Et Jean-Luc, si je puis me permettre, elle était maquilleuse d'un genre un petit peu particulier quand même, Ingrid Chauvin. Elle maquillait pas les... Non. Ah bon? Elle maquillait sur des... Alors, on va prendre un petit euphémisme, oui. sur des tournages de films pour adultes. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était maquilleuse Oui, sur des tournages de films pour oui, adultes. oui, 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 oui. Ah, dites donc, ça doit être bizarre d'être de maquiller des... Enfin bon... Ouais. Cyril! Oui. Vous vous rendez compte? Oui. L'ancien métier d'Ingrid Chauvin? Je l'ai rencontré là-bas. Cyril! Mais Cyril! Bah oui. Ingrid Chauvin! Eh bah oui. Franchement! C'est là que En j'ai- plus, comment ça vous l'avez rencontré là-bas? C'est là que je l'ai vu pour la première fois sur un tournage. C'est pas vrai! Non mais elle a maquillé, je trompe fille! C'est pas vrai, franchement, Cyril! Non, c'est pas vrai. Ingrid. Schtroumpfix, c'est à boucle. Je suis prêt. Quel sabre est le symbole des samouraïs? Est-ce l'Hidetoshi Nakata? Là, ça rigole plus du tout, là. Hein. Sur Ingrid Chauvin, on s'amuse, là, mais sur le Hidetoshi Nakata, est-ce l'autre? J'irai sur l'autre. L'autre, c'est le katana. C'est une bonne réponse. Quelques explications de Mavette. Oui, juste pour dire que Hidetoshi Nakata, c'est un ancien joueur de football japonais. Ah, très très bien, donc rien à voir. Alors Ah, que le rien à katana... voir. Alors le katana, oui, c'est le symbole des samouraïs, c'est un sabre. Eh bien écoutez, vous restez au vert, Cyril, tout va bien. Attention, fans de Bécassine, Eliane prête? Prête. Que signifie la vieille expression mettre les pieds dans la vigne du Seigneur? Est-ce rentrer dans les ordres? Est-ce l'autre? L'autre. L'autre est s'enivrer. Eh bien, Eliane, ça marche très très bien pour vous. Eliane, c'est un bonheur. Laetitia, faites attention, vous avez déjà commis une erreur. Vous êtes donc à l'orange. Qui réalisa la première traversée de l'Atlantique d'une seule traite en avion? Est-ce monsieur Charles Lindbergh? Est-ce l'autre? Je dirais Charlinberg. L'autre est G.W. Alcock A.W. Brown. Eh ben donc, il est nombreux. Regardons la bonne réponse ensemble. Ah, c'était l'autre, Laetitia. Deuxième erreur et vous passez au rouge. Alors, G.W. Alcock, explication. Oui, en 1919, Alcock et Brown joignent l'Irlande par les airs en 16h12 depuis Terre-Neuve au Canada. Et lui, Lindbergh, Charles Lindbergh, lui, il est passé à la postérité pour sa traversée plus médiatisée de New York-Paris en 1927. Ah oui, donc c'était en 19 et ils étaient deux au Oui, final. ils alors. étaient deux et c'était les Prums. Ah oui, d'accord. Les Prums en 1919, Lindbergh en 1927. Malheureusement, on a pris un vol, Laetitia, et on va prendre le vol du duel. Le duel peut avoir lieu avec Eliane, fan de Bécassine. C'est pas sa cousine, mais elle a beaucoup d'admiration pour Bécassine. Soit vous adressez à notre policier, mais d'habitude il nous garde la paix. Là, vous risquez d'avoir la guerre. Soit celui qui a connu Ingrid Chauvin sur un tournage. Le petit bonhomme en mousse appelé Schtroumpfé. Schtroumpfé, un petit goût de paradis. C'est vous qui voyez. Laetitia. Hey, Laetitia. Hey, Laetitia. Je dirais Sébastien. Sébastien parmi les hommes, Sébastien parmi les femmes. Choix du duel, tout simple, soit Like a Virgin, soit Love Me Tender. On va dire Love Me Tender.
Love me tender, love me true. Je découvre et je cherche une aile, une vis, une presse et du lait. Excellent. Mesdames et messieurs les auteurs, Elvis Presley, Love Me Tender, alors là, respect, Respect, grand respect. grand respect, Elvis Presley. Seb, à votre avis, quel mot est également le nom d'une rivière de l'Hérault? On va dire le lait. Le lait? Dans l'Hérault coule le lait? Et c'est vrai qu'une fois qu'on a bu du lait, on fait l'Hérault. On boit de l'eau. Pardon. Seb. Décidément, on a une patate aujourd'hui. Le lait, est-ce la bonne réponse? Je regarde sur les téléviseurs. Le lait s'affiche en rouge. Non, ah, et c'était vis. Ah, c'est vis. Dites-moi vis. Ah bah oui, Vis, c'est une rivière française. C'est un important affluent cévenol de l'Hérault. Vous voulez dire que le vis coule dans l'Hérault? Oui. Voilà, le Vis coule dans l'Hérault. Merci beaucoup. Seb, je suis désolé, vous perdez. Toul s'en va. Mais Laetitia gagne son duel et a à son compteur 20 000 euros. Seb, bon retour à Toul. Je me permets de vous saluer, de vous serrer la main, bien. de vous raccompagner, car maintenant, Laetitia est passée première, Rosette. Mais oui, top duel, Laetitia, qui fait grimper votre cagnotte à 20 000 euros juste derrière vous. Hop. Cyril et Eliane restent à 10 000. Vous êtes 3 maintenant et à l'issue du coup par coup, donc de la manche suivante, vous ne serez plus que 2. Alors donc, nous allons du côté de Rennes et de la belle Bretagne. Oui, amis bretons, les 12 coups de midi organisent pour vous des sélections le vendredi 29 et le samedi 30 avril. N'hésitez plus, venez défier notre maître de midi, Schtroumpfi. Pour vous inscrire, un seul numéro de téléphone, le 01 55 84 92 96, ou sinon sur notre site tf1.fr. Merci infiniment. Cyril, prêt? Je suis prêt, Jean-Luc. Première question. Qu'aurions-nous pu faire il y a 200 ans, mesdames, messieurs? Monter sur une draisienne. Ah! Prendre notre température. Il y a 200 ans, on aurait pu utiliser un préservatif. Manger du camembert. Rencontrer Balzac. Jouer au tarot. Nous faire vacciner. Schtroumpfi, à vous. Je dirais jouer au tarot. C'est dans ma liste en 1811. Oui, c'est une bonne réponse. Oui, on pouvait trouver le tarot en Italie au XIVe siècle et puis ensuite en France au milieu du XVIIe siècle. Merci beaucoup. En 1811, il y a 200 ans, dites-nous, Eliane. Utiliser un préservatif. Il y a de la connaissance, il y a de la culture, c'est une bonne réponse. Oui, Eliane. Et oui, bravo Eliane, en effet, il y a 4000 ans, les Égyptiens utilisaient des sortes de préservatifs. Laetitia, autour de l'étoile, c'est à vous. Prendre notre température. En 1811, c'est une bonne réponse. Bravo, Laetitia, excellent. À partir de la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, il y a eu le mercure Fahrenheit. D'accord. À peu près l'année, dites-moi. Zed. 1715. 1715. Merci beaucoup. En 1811, Cyril. Là, c'est peut-être juste, mais je dirais quand même rencontrer Balzac. Pourquoi c'est peut-être juste? Parce que Balzac, c'est effectivement plutôt au milieu du 19e siècle, mais en 1811, est-ce qu'il était déjà né? Peut-être. Balzac est né en 1799. Cyril, quel talent! Bravo! Et il nous a quittés en quelle année? En 1850. 1799-1850. Vraiment, bravo à vous, mesdames, bravo à vous, monsieur. Eliane, c'est à vous. Monter sur une draisienne. Monter sur une draisienne. Alors, tous les téléspectateurs, et moi le premier, se posent la question, qu'est-ce qu'une draisienne, Eliane? C'est un vélo sans pédale. Regardons, la draisienne existait-elle il y a 200 ans? Et malheureusement, elle s'inscrit en rouge. Je suis désolé, Eliane, parce qu'il y a beaucoup de connaissances.
Dites-nous Z. Et ça se joue à peu, Eliane. C'était en 1816-1817 que le baron Dress von Sauerborn a inventé la draisienne. Le baron Dress a inventé la draisienne. En revanche, pour le camembert Le camembert a été inventé en 1791 par Marie Harel, donc pas de problème. et la vaccination. Oui, on pouvait se faire vacciner à partir de 1796. Je dois quand même juste vous féliciter tous les trois parce qu'il y a beaucoup de culture, beaucoup de connaissances. Eliane, je suis désolé. Vous en payez un petit quartier d'orange, car une erreur égale un quartier d'orange. 2 erreurs, vous le savez, vous êtes dans le rouge. Mais Eliane, bravo, parce que vraiment, belle connaissance. On va parler bronzé, Eliane. Si je vous dis bronzé, qu'est-ce que vous me dites? Jean-Claude Duss. Évidemment, Eliane. Allons, zoo, destination, les bronzés. Dans la saga des bronzés, quel personnage est correctement associé au métier qu'il exerce? Popeye est moniteur de ski. Gigi est serveuse. Gilbert présente la météo. Jérôme est dentiste. Christiane est esthéticienne. Bernard, opticien. Jean-Claude est coiffeur. Eliane, vous me dites? Jean-Claude est coiffeur. Jean-Claude est coiffeur. Michel Blanc, évidemment. Bravo, Eliane. Excellent. Bravo, Eliane. Laetitia. Christiane, esthéticienne. Bonne réponse. Dominique Lavanant. Cyril. Gigi est serveuse. Gigi, Marianne Chazelle dans la crêperie, mais évidemment Cyril. Oui. Eliane. Popeye, moniteur de ski. Popeye. Mais bien évidemment, Eliane. Mais oui, Eliane. Laetitia, c'est à vous. Je dirais Jérôme, dentiste. Jérôme est dentiste. Qu'y a-t-il, Schtroumpfi, quand vous faites votre sourcil qui fronce? Je sais pas, je le voyais médecin. Jérôme, c'est... C'est clavier. Et vous le voyez pas dentiste, vous le voyez médecin. À un moment donné, il soigne le cochon. Il soigne le cochon. Oui, le cochon qui s'appelle... comment il s'appelle le cochon déjà Copain. Copain Copain comme cochon. Bah oui. Ah oui. C'est ça la vanne. Mais apparemment, Z connaît très bien Je l'ai vu 103 fois. Même là, c'est ça, 103 fois. Mais c'est Et dingue. encore, je suis en dessous de la vérité. Laetitia, regardons. Mais apparemment, bah oui, Cyril avait la bonne réponse, je suis désolé. Laetitia passe à l'orange. Jérôme Christian Clavier est médecin. Gilbert, dites-nous Gilberte. Z, pardon. Gilbert présente la météo. C'est Bruno Monod qui c'est dans les bronzés font du ski. Et l'opticien. Et ben l'opticien, c'est Bernard, qui est égoïste. Gérard Jugnot dans les bronzés 3. Laetitia, vous êtes à l'orange. Triste. Un peu de sport, Laetitia, ou pas? Oui, j'ai pratiqué le rugby quand j'étais un peu plus jeune. Non mais c'est vrai, hein. Vous avez un joueur favori, non, Laetitia? Chabal. Non. Bah si. Qu'est-ce que vous lui trouvez à Chabal, alors? Il a de l'impact quand même. Ouais. J'aimerais pas le croiser dans une rue sombre, je dois avouer. Faut Ouais. courir vite. Ouais. Mais non. Vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai croisé, mais croisé. Et alors? Bon, il avait pas l'air de mordre, hein, c'est déjà ça. Merci Laetitia. Laetitia, du rugby, nous allons passer au football. Ah. Quel joueur de foot a sorti au moins un disque? Ah, ça c'est intéressant. On a Marius Trésor, Jean-Pierre François, Roger Milla, Diego Maradona, Franz Beckenbauer, Julio Iglesias, Chris Waddle. Ils ont tous sorti un disque, sauf un, du moins minimum un disque. Laetitia, Jean-Pierre François. Ah vous oui. vous rappelez? Je te survivrai, bien évidemment. Mais moi aussi, je te survivrai, Laetitia. C'est une bonne réponse. Cyril apparemment avait cette réponse. Vous connaissez. En plus, vous êtes le grand imitateur de Jean-Pierre François. Bah carrément, j'ai le physique, le même. Grand, blond, carré. C'est moi. Mesdames et messieurs, le retour de Jean-Pierre François après avoir passé Morflé. des années sur un terrain de foot. Et bien sur un terrain de jeu, mais pas le même. Cyril, c'est à vous. Chris Waddle. Chris Waddle, ça vous parle? Ouais, c'était les grandes années marseillaises. Oui. J'adorais ce joueur. D'accord. Il a fait un disque, je ne sais, il a commis un disque plus exactement. Oui. Et je ne me rappelle plus exactement du titre, mais je sais qu'il a fait un disque. Eh bien, il est dans la liste, Cyril. Bravo, Schtroumpfi. Alors, on écoute Chris Waddle. Hello, Chris.
non. Tu fais des zigs, tu fais des zags. Chris Waddle Z. C'est pas le titre. We've got a feeling. Ah oui, tu fais des zigs, je fais des zags. Zigzag, Eliane, c'est à nous. Julio Iglesias. Vous êtes sûr? Ah bah oui. Eliane, évidemment. Oui. Julio était gardien de but au Real Madrid. Eh oui, mais bien sûr, hein. Ah oui. J'adore. Ah oui. Eliane, quel bonheur, non? Eliane, montez la musique. Et toi, non, tu n'as pas changé. Oui, Eliane, oui. Oui, mais oui, Eliane. Mais oui, Eliane. Oh, pardon, je vais marcher sur le pied. Oh, pardon, Eliane. J'adore Julio Iglesias. Non, je pense que vous avez connu Ingrid Chauvin sur un pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Eliane, attention, il y a du niveau, il y a de la qualité. Laetitia, fan de rugby, passons au ballon rond. Dites-moi. Marius Trésor. Marius, mais sacré Marius, on s'en rappelle, c'était notre jeunesse. Ah, sacré Marius. Ah ouais. Oh, sacré Marius. Sacré Marius, oui. Si Will, c'est à vous. Le grand Roger Mila. Roger Mila. Il danse le Mila. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même. Il est dans ma liste, oui. Ah oui, c'est bon. Sunny. Sandy. Ah, le prénom. Le prénom. Ah, le prénom, d'accord, très bien. Eliane. Diego Maradona. Diego Maradona a-t-il sorti au moins un disque? La réponse tout de suite est sur les téléviseurs. Diego Ah non, Non. Bon. Ah, j'aurais dit comme vous, moi, peut-être. Franz Beckenbauer a sorti un bah disque qui s'appelait comment, Franz Beckenbauer? Gute Freunde kann niemand trennen. Ce qui veut dire en français. Ah, ça doit être romantique. Vous avez dit Gute quoi? Gute Freunde kann niemand trennen. Jean-Luc. Natürlich. Et alors, quelle est la traduction? La traduction est qu'on ne peut pas séparer les bons amis. Ah, c'est tellement beau. Alors, écoutons. Laetitia, on ne rigole pas. Désolé. On ne se... C'est particulier, on va dire. Écoutez. C'est beau, non? C'est allemand. Qu'est-ce que quoi. vous en pensez? C'est allemand. C'est allemand. C'est très très joli. Et ça fait pas les affaires de notre Eliane. Eliane et Patapov, vous savez, 2 fautes. Bah oui. Et c'est le rouge et c'est le Oh, duel, ah Eliane. bah oui, bah oui. Là, il va falloir tenter de détrôner soit un schtroumpfi, soit une fan de rugby. Eliane, qui choisissez-vous? Laetitia. Laetitia, une raison particulière, Eliane? A des sous. Elle a 20 000 au compteur. Je vois bien, Eliane. Tout à l'heure, nous avions Like a Virgin ou Love Me Tender, rappelez-vous. Nous allons faire un tour du côté de Like a Virgin. Avec... Ah bah ce sont des saintes, Laetitia. D'accord. Sainte Catherine est parmi nous. Sainte Anne aussi. Sainte Barbella. Et Sainte Cécile. Bonjour Cécile. Laetitia parmi ces 4. Quelle sainte est célébrée par les jeunes célibataires chaque Sainte- année Sainte Catherine. au mois de novembre? Bah dis donc. Vous Pardon. Désolé, je m'excuse. Sainte Catherine est, oui, la bonne réponse. Ah là là, je suis triste pour Eliane. Eliane, je suis tristouille, Eliane. C'était très très agréable. Bravo à vous. Je me permets de vous faire un gros bisou. C'était super agréable. Et bravo, excellente culture. On applaudit fort, s'il vous plaît, Eliane. Merci à vous. Et vous savez quoi? On va vous mettre Bécassine pour vous faire plaisir. Absolument. S'il bah, vous c'est plaît, en très bien. régie, Bécassine pour Eliane. Merci à vous. C'était super. Je vous raccompagne et sur cette aire de Bécassine, nous allons tenter un face-à-face, un homme, une femme, et il sera peut-être
Le grand gagnant de 70 participations, parce que vous jouez pour une 70e émission. Va-t-elle détrôner Schtroumpfy? On va le savoir maintenant. Laetitia, bonne chance. Cyril, de même. Vous êtes prêts? Je suis pas Jean-Luc. Cyril, top. Quel excès un cinémomètre permet-il de déceler? Je passe. Un excès de vitesse. Aux États-Unis, comment appelle-t-on un hôtel situé sur le bord d'une autoroute? Un motel. Oui. Laetitia, top. Quel écrivain est l'auteur de 20 000 lieues sous les mers? Jules Verne. Bonne réponse. Cyril, top. En Polynésie, avec quelle fleur fabrique-t-on le monoeil et les colliers de bienvenue? Taré. Tiare. Dans quel sport la championne Jennifer Capriati s'est-elle Le illustrée? tennis. Je suis désolé, Oui, tout à fait. c'était une réponse de taré, mais je pouvais pas vous la donner. Je suis désolé. Hein. Laetitia, top. Quelle île britannique surnomme-t-on la verte Airain? Irlande. Wow, bonne réponse, Laetitia. Cyril, prêt? Prêt. Cyril. Top. Qui a été élu personnalité de l'année 2010 par le Times Magazine? Passe. Mark Zuckerberg. Mais à profit le jour présent, se dit en latin carpe. Diem. Bonne réponse. Vous avez plus de 20 secondes d'avance, Laetitia. Laetitia. Top. Quel muscle masticateur sert à élever la mâchoire inférieure? Zygomatique. Le masséter. Comment appelle-t-on un manutentionnaire qui travaille dans un port de commerce? Un docker. Bonne réponse. Cyril. Top. Quel est le vrai nom de la ville de Sin City créée par Frank Miller? Passe. Basin City. Sur quoi les amoureux se bécotent-ils dans une chanson de Brassens? Les bons publics. Bonne réponse. Laetitia. Top. Quel est le prénom de la fille aînée de Serge Gainsbourg? Charlotte. Natacha. Pardon. Quel adjectif qualifie un casque de moto qui protège les mâchoires et le menton? Intégrale. Bonne réponse. Cyril. Top. Quelle protéine du système immunitaire neutralise les bactéries? Passe. Les anticorps. Combien de dieux un monothéiste vénère-t-il? Un. Bonne réponse. Laetitia, prête? Mhm. Top. Comment appelle-t-on une petite phrase écrite par un auteur sur son livre en hommage à quelqu'un? Passe. Une dédicace. Qu'est-ce qui permet, avec la longitude, de calculer les coordonnées d'une ville? Latitude. Bonne réponse. Vous avez 20 secondes 77 centièmes. À nombre égal de questions posées, Cyril a 15 secondes 90 centièmes. Je respire fort en rappelant aux téléspectateurs qu'il y a 50 000 €. Appelez pendant la pause, car nous allons marquer une petite pause. Appelez au 3680. Envoyez le mot midi par SMS, par texto, au 7 13 13. Grande super cagnotte de Pâques, la fameuse cagnotte sauvage de Pâques. 50 000 € rien que pour vous. Ce sera dimanche pour l'instant. Revenez, car Cyril ne va peut-être pas passer le cap des 70 émissions à mes côtés. On va le savoir tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. D'un côté, le Schtroumpfy Droopy est parmi nous, Droopy Schtroumpfy. Il est malmené, voire même très malmené par Laetitia, s'y présente, 30 000 € au compteur. On a gagné ces duels, tranquille, on arrive tranquille. On fait peut-être quelques joutes intellectuelles le lundi soir avec quelques amis, et puis finalement, on arrive à un très beau résultat parce que vous avez 5 secondes d'avance à question égale posée. Est-ce que vous sentez bien, Laetitia? Ça va, ça va. Cyril, est-ce que vous êtes prêts? Je suis pas Jean-Luc. Est-ce que le stress est là ou ça va? Ça va. Ça va. Bonne chance à tous deux. Cyril. Top. Quel nom d'oiseau coloré porte le cocktail fait de pastis et de sirop de menthe? Perroquet. Bonne réponse. Laetitia. Top. Dans quelle série John Locke retrouve l'usage de ses jambes sur une île mystérieuse? Passe. Lost. Ah oui. Quelle est la femelle de l'âne? Passe. L'ânesse. Sur les 6 billets de dollars américains, combien ont un président représenté dessus? 10. 4. En quelle année le verbe allunir a-t-il vraiment été mis en application par un homme? 69. C'est une bonne réponse, elle n'en peut plus.
Laetitia, il reste une fraction de seconde. Il faut que Cyril réponde bien à cette prochaine question. Autrement, vous l'avez bien compris, le chronomètre va s'égrener. Cyril, il vous reste 11 secondes 96 centièmes. Laetitia, il vous reste 10 centièmes de seconde. Cyril, est-ce que vous êtes prêt? Je suis pas Jean-Luc. Hein. Top, quel était le nom du premier régiment de l'armée des USA composé uniquement de soldats d'origine africaine? Je passe. Les Buffalo Soldiers. Comment s'appelle l'artisan qui souffle et qui façonne le verre à chaud? Un souffleur. Bonne réponse! Bonne réponse! Laetitia! Top! Dans quel monument national la France? Malheureusement, il reste pour vous, maître de midi. Heureusement pour lui, il a eu très très chaud. Cyril! Laetitia, laissez-moi vous embrasser. Vous avez fait un parcours remarquable. Bravo. Et vous avez été super. Hein? Ouais. Vraiment. Et on peut applaudir fort Laetitia, s'il vous plaît. Parce que là, Cyril, les candidats sont de plus en plus au rendez-vous. Je le disais en début d'émission. Le niveau vraiment s'élève pour essayer de vous faire face, de vous affronter, Cyril. Bonne chance à vous, Cyril, pour le fameux coup de maître. Cyril, je respire fort, c'est des décharges là, hein? Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, là, hein? C'est bon. Vous en avez éliminé beaucoup, quasiment 200 maintenant, candidats sont venus se frotter à vous. Pour l'instant, sans succès, le succès est intact. Vous êtes prêts? Je suis pas Jean-Luc. Première question. Quel nom donne-t-on à la partie supérieure d'un champignon? On a le couvercle, on a le chapeau, ou on a l'autre? Ça doit être le chapeau. Ça doit être le chapeau. L'autre est la casquette. Le chapeau est la bonne réponse. Bravo, Cyril. Cyril, on garde les 10 000 €. Une case s'envole sur notre étoile mystérieuse. Question suivante. Quel était le prénom de Coluche? Était-ce Gérard. Était-ce Louis? Était-ce l'autre? Alors Gérard, c'était le célèbre sketch Gérard. Oui. Louis, non. Et c'était Michel Colucci, donc Michel, l'autre. C'est une très bonne réponse. Il n'y a aucun souci, on garde les 10 000 €. La case s'envole. Question suivante intéressante. Comment les surfeurs appellent-ils la cire qu'ils appliquent sur leur planche pour la rendre antidérapante? On a la wax. On a la pax. On a l'autre. Alors, on va dire la wax. Mais pas l'air Non, là. On a la max en réponse maxée. Masquée, pardon. La bonne réponse est la wax. C'est une bonne réponse. La case s'envole. Question suivante. Pendant combien de temps au maximum un commerçant peut-il procéder à une liquidation de ses stocks pour cessation définitive d'activité? 2 semaines, 2 mois ou l'autre? Alors je dirais 2 semaines, ça me paraît court. Oui. Après, il reste 2 mois ou l'autre, j'imagine que ça doit être une période supérieure à 2 mois. Supérieur à 2 mois, ça me paraît peut-être un peu beaucoup. Donc j'irai sur les 2 mois. L'autre était le double, 4 mois. 2 mois s'affiche en vert. Bonne réponse. Bonne réponse, oui. Que dit la loi sous les yeux d'Eliane? Dites-nous. Eh bien, c'est une vente en fait accompagnée ou précédée de publicité. Et puis il y a une grosse réduction de prix, un écoulement accéléré de la totalité ou de la partie des marchandises d'un établissement commercial. Merci beaucoup. Je croise les doigts pour vous pour un 28e coup de maître. En 69 participations pour 10 000 €. Voici la dernière question. Ces 10 000 €, je vous le rappelle, sont à se partager avec vous au 3680 ou par texto, SMS, le mot midi que vous envoyez au 7 13 13. 10 000 € sur un coup de fil. Et qui plus est, n'oubliez pas,
que grâce à ces mêmes SMS ou ces mêmes appels au 3680, vous pouvez bénéficier du tirage au sort des 50 000 euros. Ce sera dimanche de Pâques, rien que pour vous. Dernière question donc, quel département est le moins peuplé de France? On a la Corrèze, on a la Creuse ou on a l'autre? Alors, effectivement, je pense que la Creuse et la Corrèze sont des départements pas si peuplés que ça, mais je crois que le moins peuplé de France, c'est la Lozère, donc je dirais l'autre. La Lozère est la réponse masquée et c'est encore la bonne réponse. Un nouveau coup de maître, 10 000 euros à se partager au 3680 par SMS le mot midi au 71313. Il vous fait bénéficier de tous ces cadeaux. Il vous fait bénéficier de tous ces gains. L'ami Schtroumpfi est le maître incontesté de midi. On reviendra demain pour une 70e participation. À 5 participations du record d'Alexandre. Vous commencez à monter, on y est presque. En record de participation pour l'heure. On va tenter peut-être un record d'étoiles mystérieuses, qui sait? Avec un cadeau du jour. Et oui, Jean-Luc, une parure en or blanc avec maille vénitienne et perles tahitiennes. Non. Si. La perle de Tahiti. Mais oui. Non. D'une valeur de 300 euros. Excellent, excellent. Une voiture télécommandée. Mais oui. Oh, quel beau lot de bande dessinée. Un téléviseur énorme dans sa diagonale à 152 cm, quasiment 1,52 m. Oui, Un quasiment. scooter avec beaucoup de centimètres cubes. Mais quel beau scooter. Une voiture blanche, mais quelle voiture. Tout ceci pour 17 998 euros. Quasiment 18 000 euros, Maryse. Mais oui, c'est formidable. Tous ces cadeaux sont pour vous, en plus bien sûr des 10 000 euros à se partager. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Jean-Luc. 5 cases se sont dévoilées. Regardons ce que ça donne. Entre Carole Rousseau, Maïté, Claire Chazal, vous avez commencé à déblayer le terrain. On sait qu'on est chez un poissonnier. Autrement, il y a erreur. Oui, Cyril, je dirais Cyril Lignac. un grand chef. Voilà. Cyril Lignac, là, je ne sais pas, mais le public des comptards. L'étoile se rallume-t-elle? Cyril Lignac, que nous saluons évidemment, était-il dans l'étoile mystérieuse? Non. Non point, mais bravo à vous, je suis ravi parce que demain, 70e participation avec une cagnotte avec 10 000 euros en plus, donc 5 000 euros pour Cyril et pour un téléspectateur, la même somme. On atteint Les 355 686 euros. le niveau monte. Est-ce que son niveau ira jusqu'à 75 degrés sur l'échelle des maîtres de midi? On le saura demain. À demain. À demain.